J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025, 7h25. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les actualités, on va regarder si le retracement du Bitcoin est enfin terminé. Bref, gros programme, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec directement les news. Alors du côté des news, il s'est passé plusieurs choses. Déjà dans les vidéos privées, on avait vu la crypto Data et la crypto-monnaie HNT, ainsi que la crypto-monnaie Dogecoin qui sur le long terme présente des signaux quand même plutôt intéressants à suivre. Alors tout ça, ça se passe dans les vidéos privées bien évidemment. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir des belles opportunités et plein de vidéos concernant des cryptos et des suivis réguliers. Du côté de l'Ethereum, alors souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé, mais l'élastique tiré par le bas qui finira par s'envoler, c'est ce que je vous avais expliqué. En fait, c'était la métaphore que j'avais employée dans mes dernières vidéos pour vous permettre de bien comprendre comment fonctionne une réintégration. Alors pour le moment, on l'a vu déjà, c'est plutôt valide. Vous le voyez, on a tiré par le bas, boum, on explose par le haut. Maintenant, on fera un point de toute façon en fin de vidéo pour voir si effectivement l'Ethereum va enfin pouvoir aller chercher les 3000 $. On verra tout ça bien évidemment tout à l'heure. Donald Trump qui déclare qu'un tribunal fédéral américain a statué que les tarifs douaniers peuvent être utilisés pour protéger les intérêts des États-Unis face à d'autres pays. Donc là, du coup, il n'en fallait pas plus pour que notre ami Trump puisse être vraiment hyper content de tout ça, bien évidemment. FTX ajoute Payoneer comme troisième prestataire pour distribuer les remboursements clients aux côtés de Kraken et de BitGo dans le cadre du plan de réorganisation post-faillite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, Payoneer ça fonctionne aussi plutôt bien, donc effectivement à surveiller. La SEC reconnaît le dépôt 19B4 du Nasdaq pour lister et trader le 21 share, donc le SUI ETF. Le compte à rebours officiel de l'examen est lancé, donc peut-être que bientôt on pourrait avoir un ETF SUI sur le marché. Alors c'est pas encore validé, c'est pas encore approuvé, il va y avoir encore sûrement la SEC qui va demander plus d'informations. Vous savez comment ça marche, on dépose un dossier, la SEC revient avec des demandes d'informations complémentaires, on donne les informations complémentaires, ils analysent, ils reviennent avec d'autres informations et ainsi de suite. Ça fonctionne comme ça pendant quelques semaines et puis au bout d'un moment, soit on a l'approbation, soit on a le refus. Alors, le député Timmons adresse une lettre officielle au président de la SEC, Atkins, demandant des documents sur le traitement incohérent de l'Ethereum sous l'ancien président Gensler, alors que la Clarity Act progresse au Congrès. Du coup, effectivement, c'est vrai que l'Ethereum a été plutôt malmené, il faut quand même dire la vérité. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça va être palpitant de voir effectivement pourquoi ça a été aussi malmené et quels étaient les vrais motifs derrière. En fait, ça va être vraiment intéressant de voir ça. La Chambre des représentants adopte le Clarity, donc Act, 32 voix contre 19, qui est une législation crypto majeure qui avance vers un vote complet au Congrès. Donc ça aussi à surveiller. Alors oui, ça les amis, ça c'est chaud bouillant. Trump appelle la Fed à baisser les taux d'intérêt d'un point complet. On le sait, c'est la semaine prochaine, c'est mercredi, regardez ça, ce sera le mercredi 18 juin. On s'attend à avoir des informations concernant la baisse des taux du côté de la Fed. Le problème, c'est qu'on ne s'attend pas à avoir une baisse des taux. Comme vous pouvez le voir, on était à 4,5. Pour l'instant, le consensus n'a pas encore tablé, donc on va voir. Mais de ce que dit Powell, c'est que pour le moment, il n'y a pas de baisse des taux. Donc, est-ce que la pression infligée par Trump sera trop importante? Et dans ce cas-là, Powell va mettre une baisse des taux, auquel cas ce serait extrêmement bullish pour le marché. Ou est-ce que Powell va de nouveau temporiser au risque de se mettre à dos encore plus, j'ai envie de dire, Trump et de subir encore plus des menaces et des pressions monstres? Eh bien, on va voir ça. Le rendez-vous est donné mardi 18 juin à 20 h. Bien évidemment, on verra tout ça sur ma chaîne YouTube. Alors, on continue. Du côté de Stripe, alors ça c'est une nouvelle extrêmement importante parce qu'il faut quand même noter que Stripe est actuellement le leader mondial
pour les paiements en ligne. Et donc Stripe va acquérir la startup crypto Privy pour simplifier l'intégration des wallets et étoffer son offre crypto. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On le sait aussi d'ailleurs, il se tourne de plus en plus vers les stablecoins. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, Stripe ne permet pas de gérer les paiements via carte bleue, via crypto-monnaie. C'est uniquement via carte bleue. Donc là, pour l'instant, effectivement, on ne peut pas parler de stablecoin, on ne peut pas parler de crypto, mais on le sait, justement, ils ont de plus en plus envie de se tourner vers les stablecoins, ils ont de plus en plus envie de se tourner vers les crypto-monnaies. Ça tombe bien d'ailleurs, je le rappelle, hein, mais les vidéos privées que vous avez, vous pouvez prendre un abonnement justement avec Stripe. Donc là, justement, il va falloir patienter encore un tout petit peu pour tous ceux qui veulent payer en stablecoin, mais c'est pour vraiment bientôt. Bref, en tout cas, c'est une très grosse nouvelle parce que Stripe est quand même le leader mondial du paiement en ligne. Donc franchement, ce serait quand même une très très belle adoption. Allez, on termine les news avec le PDG de la Bank of America qui confirme le développement d'un stablecoin en interne avec des partenaires du secteur. Alors, on n'a pas plus d'informations à cette heure-ci, mais on se doute bien qu'on aura des communications qui vont tomber dans les prochains jours, prochaines semaines pour voir où ça en est et pour avoir un peu plus d'informations sur ce sujet qui peut être effectivement très intéressant. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on va voir ce qui nous fait notre petit Bitcoin. Alors, ça c'est pas le Bitcoin il est ici, voilà. Donc là, vous le voyez, on a un Bitcoin qui est actuellement en plein dans le retracement. Alors, on y est, ça y est, on a été chercher les niveaux clés que je vous avais donnés. Souvenez-vous, hein, dans mes précédentes vidéos, je vous avais dit que là, si effectivement, eh bien, on devait avoir un retracement, et c'est ce qu'on a eu, hein, on savait qu'on allait avoir ce retracement. D'ailleurs, on savait qu'après la journée verte qu'on avait eue, bien sûr, c'était un retracement qui nous attendait. Et surtout, je vous avais donné comme niveau clé à revenir rechercher deux niveaux. Les 107 872, donc là, c'est exactement ce niveau clé sur lequel on est en train de trouver rebond actuellement au millimètre près. Et si on pète ce niveau clé, le prochain niveau clé, ce sera les 107 190, puis les 106 745. Donc là, ce sont les prochains niveaux clés à venir retester sur le Bitcoin si jamais ce support des 107 872 vient à lâcher. En tout cas, pour le moment, ce support, il tient. Encore une fois, on a été vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, c'est un travail de dingue que je fais pour vous effectivement au quotidien pour vous trouver bien évidemment tous les niveaux clés hyper chirurgicaux et à chaque fois on le voit, ça fonctionne au millimètre près, ça fonctionne du feu de Dieu, donc ça c'est cool. Merci à vous, toujours je le dirai jamais assez, mais merci à vous pour votre fidélité et votre confiance. En tout cas, là on est venu retester ce support, ça tient. Effectivement, ça ne veut pas dire que le retracement est terminé, mais en tout cas temporairement, j'ai envie de dire temporairement, ce retracement est mis en pause. Tant que ce support ne tient, continue de tenir, ça met en stand-by le retracement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que pour l'instant, eh bien, on pourrait être sur une zone de rebond. Alors, encore une fois, cette zone de rebond n'est pas confirmée, mais ça en est une. Ça en est une tout de même, elle est belle et bien présente. Il n'y a plus qu'à attendre encore quelques jours pour voir si effectivement on arrive réellement à rebondir dessus. Auquel cas, on pourrait se relancer pour aller de nouveau rechercher ici la résistance des 110 366 et aller rechercher, pourquoi pas par la suite, l'ATH. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire, donc restons prudents, place à la prudence bien évidemment. Il faut quand même noter que là, ça fait 3 jours qu'on a démarré un momentum bull. J'ai un petit problème quand même. J'ai un petit problème avec ce momentum bull. Comme vous pouvez le voir, là, bien sûr, on était sur un momentum bear depuis le 24 mai. Hop, 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 on a retracé, retracé. On a terminé le momentum bull, le momentum bear, pardon, il y a 3 jours. Et depuis le 10 juin, nous sommes repartis sur un momentum bull. Le problème, c'est que ce momentum bull, regardez, il part directement dans le négatif. Alors, jusque-là, on le savait, c'était logique qu'on allait avoir un retracement du fait qu'on a eu une belle poussée haussière le 9 juin. Donc, on savait qu'on allait chuter derrière. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que ce momentum bull, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il n'a aucun volume sur les bougies. Et ça c'est un petit peu inquiétant. Alors, un petit peu, hein, bien sûr, c'est pas la fin du monde. Mais attention à ce qu'on ne se retrouve pas très vite dans une situation où on retourne rechercher des points encore plus bas. Parce que là, si on ne fait pas très vite une bougie MACD avec du volume, ça donne quand même une information plutôt négative tout ça. Donc bon, pour l'instant, ce n'est pas encore une fois validé, mais il faut rester quand même sur nos gardes. Hein. Il faut rester sur nos gardes. Et de toute façon, je pense vraiment que le marché
va peut-être un petit peu latéraliser ou un petit peu se stabiliser en attendant mercredi prochain, justement la fameuse décision de la Fed sur les taux d'intérêt. En tout cas, pour le moment, on a un Bitcoin en léger retracement, pas de souci. Je rappelle quand même que tant qu'on est au-dessus des 105 050, on est toujours bien sûr haussier sur du moyen terme et je le rappelle, si on se met sur du long terme, on est bien évidemment toujours haussier là aussi sur du moyen terme. Donc dans les échelles de temps importantes, on est bien évidemment haussier sur notre Bitcoin, pas de problème particulier. Pour le moment, tout va bien sur notre Bitcoin, tout va bien. Même si on est sur un retracement, on est quand même tout proche de l'ATH. Alors il faudra se méfier à ce qu'on ne crache pas parce que regardez, on pourrait très bien former ici un premier top, deuxième top. Bon, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais il va falloir quand même se méfier pour effectivement ne pas que ce scénario arrive et nous mette dans le rouge parce que si on a un Bitcoin qui retrace plus fort, bien évidemment, vous le savez, les altcoins vont prendre très très cher. Allez, justement, en parlant des altcoins, eh bien, on va regarder ce que nous fait notre Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, pour l'instant, lui aussi, il est sur le pullback parfait. Encore une fois, il n'y a pas de surprise. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, on a pu détecter le bottom, on a pu détecter qu'on allait monter et on a pu détecter le fait qu'on allait retracer. Encore une fois, c'est tout à fait normal d'être dans le rouge actuellement. Je rappelle que si vous prenez n'importe quel livre de trading, vous allez voir que effectivement ce retracement était prévu. Donc nous, il n'y a pas de souci sur ma chaîne YouTube. On l'a prévu, on l'a anticipé. Maintenant, il faut noter que l'Ethereum, tant qu'il est au-dessus des 2737 $, tout va bien, les amis. Tout va bien. On a cassé le range par le haut il y a 3 jours. On a poussé. On revient rechercher le haut du range. C'est normal. Il n'y a pas de surprise. Il ne faudra pas être étonné. On est dans une réaction tout à fait normale. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. On a cassé tout ça par le haut. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à rebondir sur ce haut de range, donc les fameux 2737. Il faut absolument rebondir dessus. Et là, dans ce cas-là, si on rebondit et qu'on break les 2815, alors à ce moment-là, bien sûr, vous l'avez compris, ce sera un bouchon de champagne qui explose et on pourrait aller rechercher ces fameux 3000 $. Les 3000 $, ça peut être pour très bientôt sur l'Ethereum. Encore une fois, encore faut-il qu'on arrive à ne surtout pas réintégrer par le haut du range. On l'a breaké par le haut, c'est très bien, on a fait tout le travail. Maintenant, il va falloir protéger cette cassure et il faut rester maintenant au-dessus de ce niveau clé pour espérer pousser beaucoup plus fort. Donc là, l'Ethereum, bien sûr, s'il galère actuellement, c'est pas pour rien non plus, hein, vous le voyez ici en vue hebdomadaire, c'est parce qu'il est venu toucher la zone très délicate, vous la voyez ici, cette boîte violette, eh bien on est venu la toucher. C'est une zone extrêmement importante parce que c'était la zone qu'il ne fallait absolument pas breaker. Il y a quelques mois, quand on s'est mis à chuter, on a breaké la zone, malheureusement, on s'est mis à retracer. Et bien là, on revient retester cette zone. Et de nouveau, bien sûr, c'est un point pivot. Si on repasse au-dessus de cette zone, bien évidemment, ça nous permettrait de remonter, aller rechercher les 3000 $, peut-être même les 3500 $. Donc bien sûr, cette boîte violette, c'est notre zone de tous les dangers, mais il y a quand même des belles chances qu'on puisse la breaker dans les prochains jours, prochaines semaines. Encore une fois, tout dépend bien sûr de notre Bitcoin. Je rappelle d'ailleurs au passage que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, là, effectivement, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, je ne suis pas inquiet, hein. On a quand même retrouvé des beaux volumes. On a quand même retrouvé pas mal de force. Bien sûr, c'est une belle zone de résistance. Donc, je vais vous redonner les niveaux clés, hein. Je vais vous les redonner. Donc, cette zone-là, elle se situe entre les 2819 et les 2858. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on est sous ces niveaux clés, eh bien malheureusement, on est sujet à ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire eh bien, des difficultés pour breaker. Maintenant, encore une fois, hein, ce n'est pas la fin du monde, vraiment, ce n'est pas la fin du monde. Je rappelle aussi que, tout simplement, je vais prolonger la fameuse ligne de tendance haussière et vous allez voir qu'en la prolongeant, vous allez comprendre ce qui se passe tout de suite. Eh bien voilà, vous comprenez directement mieux pourquoi on galère. On a une ligne de tendance haussière conçue depuis maintenant octobre 2023. Tac, ici, vous la voyez. Et donc, en plus de cette zone délicate que moi je vous ai donnée, on a aussi bien évidemment cette ligne de tendance haussière qui pour l'instant est en train de nous rejeter. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations, beaucoup de résistance.
Et donc là, on sait, hein, c'est pas facile à breaker tout ça, mais pour autant, il va falloir le faire si on veut continuer de pousser. Donc du côté de l'Ethereum, allez, il faut encore pousser un petit peu, on croise les doigts pour qu'on y arrive. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et activez la petite cloche sur le côté pour recevoir toutes les notifications. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.